Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est la journée de la joie. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais vous le savez, quand je filme le vendredi comme ça pour vous poster cette vidéo le samedi, c'est toujours entre deux coups de fil. Voilà, je suis en mode boulot et aujourd'hui j'enchaîne les bonnes nouvelles, des gros dossiers qu'on remporte, des marchés, des appels d'offres et tout. Et franchement, ça me fait tellement plaisir. Vous le savez, hein, maintenant que c'est notre boîte. Alors déjà avant, on était hyper contents quand on décrochait des gros trucs. Mais alors là aujourd'hui, la fierté est à son max. Donc voilà, en pleine forme aujourd'hui. Je vous retrouve pour vous parler de ma semaine qui n'a pas été forcément sur la même tonalité toute la semaine. Mais j'ai quand même passé une bonne semaine malgré tout. Le seul hic, c'est que ma fille a été malade. Voilà, une petite otite, rien de bien méchant, mais c'est toujours inquiétant. Surtout que là, pour le coup, c'était sa première. On a été inquiets, on a très peu dormi, on a fait preuve de beaucoup de patience, parfois elle a un petit peu ses limites et voilà, on n'était pas tous dans notre assiette. Forcément ça a joué sur mon moral, ma fatigue, ma motivation, enfin voilà, par exemple, quand elle était à la maison avec moi, parce que je l'ai pas mise à la crèche cette semaine, j'ai pas pu faire du sport comme d'habitude, j'ai pas fait mes allers-retours à pied à la crèche, enfin voilà, forcément ça joue un petit peu sur mon emploi du temps et sur mon rythme habituel, mais c'est pas grave, j'ai quand même tenu la barre plus tôt. Alors que c'était pas gagné, on a quand même eu 3 jours le week-end dernier, la vie sociale reprend son cours. Je sais pas comment ça se passe chez vous, j'ai pas encore fait de terrasse restaurant, mais hier soir par exemple, j'ai fait une petite terrasse apéro. J'ai bu 2 bières, c'était un instant magique, j'étais avec Akilou et c'était trop bien. Vraiment, ça m'a fait un bien fou, on était jeudi soir, j'ai même pas pensé une seule seconde à la balance du lendemain, tu vois, enfin... J'ai profité du plein air, j'y suis allée en vélo parce que voilà, on fait les choses bien. Le soleil est de retour et je dois dire que franchement ça joue aussi sur le moral, on est tous contents quoi, tu vois, on profite davantage je trouve quand il fait beau. Donc là tout était réuni, tu vois, les copains, ma petite sortie en vélo, un moment toute seule aussi, ça c'est précieux. J'entends par là sans Loulou et sans Emma et c'est vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ça c'était trop chouette. Le week-end dernier on a fêté l'anniversaire de ma soeur le samedi et on a reçu aussi mes beaux-parents le lundi. Donc à chaque fois j'ai cuisiné. Chez nous quand c'est notre anniversaire on reçoit pas. on se fait servir. Donc en l'occurrence là moi c'est moi qui avais préparé. Et pour les 2 occasions j'avais fait une plancha. Donc c'était plutôt réglo en termes d'équilibre alimentaire, franchement c'était même vachement bien. Le seul hic c'est le dessert surtout. En apéro ça va, avec ma soeur on était plutôt soft, j'avais fait des petits wraps, j'avais fait des mini pizzas mais comme c'était des petites bouchées, enfin franchement ça va. Le seul hic c'est comme je vous dis c'était les desserts, donc j'avais fait à chaque fois un gâteau au chocolat et Loulou avait fait des panna cotta. Heureusement tout est à peu près parti le jour J, c'est-à-dire qu'on n'avait pas trop de reste. Parce que ça c'est le drame aussi, c'est quand tu cuisines et puis que tu te retrouves avec... par exemple j'ai fait des meal prep la semaine dernière, cette vidéo devrait pas trop tarder d'ailleurs. Et j'avais fait des roulés à la cannelle, tiens je vous tease un petit peu le contenu. En l'occurrence, voilà, il y a que Loulou et moi qui avons mangé ça, et puis j'avais fait une plâtrée pas possible, donc j'adore cette recette. Le seul hic c'est que tous les jours, j'avais mon petit goûter avec mon roulé à la cannelle. Au bout d'un moment, t'arrives un petit peu à saturation, et c'est ce qui m'est arrivé. Et je trouve que c'est intéressant d'ailleurs de se faire cette réflexion. Je pense que lundi soir, tu vois, quand tout le monde était parti et qu'on a soufflé un peu, je me suis sentie un peu en overdose de sucre. Et ça fait, je pense que ça m'est jamais arrivé. Déjà vendredi dernier on avait fait un chili le midi et ça m'était un peu resté là, tu vois, j'avais senti que j'étais arrivée à satiété. Ça aussi c'est hyper rare chez moi et je m'étais dit tiens, ça commence à revenir, tu vois, ça commence à faire son petit bout de chemin et je trouve ça super cool, c'est des petits détails. Ça veut dire beaucoup sur mon comportement alimentaire qui est en train d'évoluer, sur mon estomac qui retrouve un petit peu sa dimension classique, on va dire. Et c'est chouette, ça veut dire que le travail se fait aussi intérieurement, en plus de psychologiquement. J'ai pas mal avancé, alors cette semaine du coup j'ai pas du tout fait attention, j'avais des petits exercices, genre je devais calculer combien de temps je mettais pour manger, pour réaliser que je mange trop vite. Moi j'ai pas du tout travaillé là-dessus, j'ai pas travaillé non plus sur mes croyances alimentaires comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est pas grave, on verra ça quand toute la petite famille ira mieux. Par contre psychologiquement je trouve, déjà je me rends compte du poids que j'ai perdu. Je trouve, forcément avec les montages que je fais moi toutes les semaines, je peux vous dire que je me vois en 4x4 régulièrement. Et là je trouve que ça se voit effectivement que mon visage est affiné. Alors il y a encore, évidemment, il y a encore du boulot, mais ça se voit déjà que je suis plus libérée. Et on en discutait avec Laure la semaine dernière justement, petit aparté, les enfants vous êtes foutus de ma gueule sur... la longueur de la vidéo de la semaine dernière, je sais que j'avais dit que je voulais pas dépasser 10 minutes. C'était une exception, évidemment. On venait de passer 2 heures avec Laure en visio à se raconter plein de trucs. J'avais forcément beaucoup de choses à vous partager. Donc voilà, je savais bien que
Je sais que ça vous fait plaisir et que c'est pas grave si je déborde. En tout cas, aujourd'hui, normalement, on est réglo. Oui, je disais qu'on s'était fait la réflexion avec Laure que quand on s'imagine le parcours que j'ai à réaliser, donc effectivement perdre 30-40 kilos, je me rends pas trop compte pour l'instant. Justement, c'est un bon signe de pas faire trop attention, de pas imaginer le truc à long terme, tu vois, parce que sinon ça te plombe. Enfin, tu vas te dire je m'en sortirai jamais. Si tu te dis bon bah voilà, c'est parti, top à la vachette, j'ai 40 kilos à perdre, au secours, t'en vois pas le bout, c'est normal. On y va petit à petit, et là tu vois, j'ai des petits objectifs déjà passés sous la barre des 100, ce sera ouf. Et même là, en fait, j'ai envie de vous dire, je vous en ai déjà parlé de toute façon il y a quelques années, une fois que t'as eu le déclic, le vrai, dès la première semaine, t'as des résultats, pas forcément sur la balance, ne serait-ce que dans ta tête, ton esprit, je trouve que t'es déjà lancé, tu vois, t'es déjà lancé et tout est positif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et ça m'avait déjà fait le coup quand j'avais perdu du poids les fois précédentes. Je me trouvais tout de suite, dès la première semaine, je me trouvais changée, je trouvais que mon sourire était différent et effectivement, là, vraiment, je trouve que mon visage, il a changé, que ma joie de vivre, elle est pas pareille, tu vois, je suis plus mieux. Et puis alors, si, il y a quand même quelque chose à noter, c'est que j'ai renfilé un jean de la pile. J'ai descendu un cran les enfants et là c'était un jean vraiment qui m'allait pas du tout il y a 15 jours quoi, mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas que je le fermais et que j'étais boudinée, non, c'était vraiment que je le fermais pas, tu sais, ça te faisait la fermeture éclair en V sur ton ventre parce que tu peux pas quoi. Et en plus c'est un jean un peu rêche, celui que je porte aujourd'hui, il est un peu rêche et je vous montrerai si j'y pense sur Instagram. Il est un peu rêche, je vais m'en sortir. Il est rêche et du coup quand tu peux pas tirer, si ça passe ou ça casse. En l'occurrence ça cassait jusqu'à ce que je le réessaye cette semaine et là je suis trop à l'aise dedans quoi. Non mais truc de fou, en même temps j'ai quand même perdu 6 kilos dans cette affaire là. On va se le dire tout de suite, cette semaine j'ai perdu 200 grammes ou 300 grammes, je sais plus. Je crois que c'est 200 parce que j'étais à 106,5. Donc évidemment c'est moins que les fois précédentes, les semaines précédentes. On s'en était parlé, hein, c'est logique que ça ralentisse, c'est tout à fait normal. Je suis pas du tout inquiète et au contraire je suis même presque contente, tu vois, qu'on prenne un petit peu le temps. Je vous dis, la semaine a été quand même pas mal sucrée. Alors pour le coup par la suite j'ai pas du tout eu envie de dessert. Vraiment je vous dis, j'étais en overdose. Donc j'ai continué de manger normalement, mais j'ai pas du tout mangé de glace en chocolat par exemple. Vous savez que c'est mon péché mignon. Sur les autres soirs de la semaine, j'en avais pas du tout eu envie. Même j'étais bien contente de terminer les roulés à la cannelle, qu'on n'en parle plus et voilà. Et même à la fin j'ai voulu en congeler. Loulou il m'a dit non, il reste pas grand chose, je finis. Mais moi j'étais partante, et je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois, j'étais partante pour congeler les dernières parts parce que c'est pas possible quoi, c'est pas possible de se manger ça juste à deux. Quand on a du monde et tout ça va vite, mais juste à deux tu restes une semaine avec un truc par jour, au final t'as plus l'envie, tu manges parce que c'est là et en ça j'étais un peu gênée quoi, j'étais un peu gênée. Bref, j'ai la solution pour la fois prochaine, c'est ce qui est important. Donc voilà, le poids on se l'est dit. Le sport, qu'est-ce que j'ai fait? Pas beaucoup de marche à pied, mais là franchement avec les beaux jours, je suis trop motivée. Là tu vois, après on va aller chercher Emma, on va certainement passer par les petits chemins et puis aller dans un parc après. Enfin, tu vois, les journées se rallongent, le couvre-feu aussi, on peut un peu plus profiter et c'est vraiment chouette. J'ai hâte, tu vois, j'ai hâte de faire plein de balades et tout, ça va être chouette. Le vélo par contre je l'ai un peu plus sorti cette semaine, mais je crois que j'ai tout fait à vélo dès que j'avais un truc à faire, donc ça c'est cool. Et puis j'ai fait une séance de rameur dimanche dernier et une mercredi. Aujourd'hui, vous le savez, le vendredi c'est toujours un peu bancal, notamment à cause de cette vidéo, enfin grâce à cette vidéo que je filme et que je monte dans la foulée, donc je pense pas que j'aurai le temps de faire une séance, mais c'est pas grave, j'en ferai une voire deux ce week-end, ça ira très bien. Comme d'habitude, je vous ai noté les petits repas qu'on a fait cette semaine, donc beaucoup de fraîcheur. Des salades composées, des wraps, des croque-monsieur, j'ai fait avec des oignons caramélisés et du chèvre, trop bon, à chaque fois avec la petite salade ou les crudités. J'ai racheté des betteraves, là ça va être super pour la semaine prochaine. On va aussi recevoir un nouveau panier HelloFresh ce week-end, donc la semaine prochaine ça va être certainement ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait donc la plancha avec mes beaux-parents et avec ma soeur. On a fait, comme toutes les semaines, des pâtes bolognaises avec des courgettes et du poulet curry coco avec des carottes. Franchement ça c'est un plat qu'on fait, ce sont deux plats qu'on fait typiquement toutes les semaines. J'avais fait une petite soupe aussi, je crois que c'était ce week-end parce qu'il faisait vraiment pas beau et bon voilà, on a mangé une soupe. Là ce soir je pense que ça va être apéro, saucisson, tout ça. Ça fait très longtemps que très longtemps. Je pense que depuis que j'ai entamé cette perte de poids, j'ai pas mangé de saucisson parce que j'en avais pas envie, j'en mange pas non plus tous les 4 matins, mais voilà, là je suis contente de retrouver mon petit fromage, mon saucisson ce soir. Vous êtes prévenus, c'est le week-end. En plus, tu vois, si on va se balader, on rentre tard, donc un petit truc comme ça juste à grignoter, ce sera très chouette.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a motivé. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour dire que ça vous fait plaisir d'être avec moi et que vous aussi ça vous encourage. Moi je suis trop contente, je continue avec grand plaisir. On n'avait dit pas forcément toutes les semaines, au final tous les samedis je suis là. Mais tant mieux, franchement moi ça me fait beaucoup de bien et je suis contente à chaque fois de vous raconter ma semaine parce que imagine je filme pas aujourd'hui. Et la semaine prochaine elle dure combien de temps cette vidéo? On s'en sort plus. Bon les enfants, commentaire tout de suite, vous me racontez votre semaine et puis votre perte de poids ou les centimètres ou enfin juste comment vous vous sentez. Je sais qu'il y en a plein qui se pèsent pas forcément et qui espèrent juste se sentir mieux et c'est vraiment le principal. Je suis de tout cœur avec vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.